L'affaire Belkatobi, oui, un compatriote, on va dire, oui, compatriote, puisque voilà, c'est un Camerounais, voilà, vivant dans la diaspora, donc on va dire que c'est un compatriote, un vieux compatriote de plus de 65 ans, mais je sais pas si c'est 68 ans. Ça veut dire même à 65 ans, 68 ans, là, vous les hommes, là, vous ne restez pas tranquilles. Vous êtes dans la pure méchanceté et ingratitude. Je suis Steph, Baby Diamant, ta coach qui va permettre de savoir, de savoir dans quelle relation, dans quel type de relation tu es. Est-ce que tu es avec un homme bien ou est-ce que tu es avec un manipulateur et assimilé? Donc, si tu as besoin de stratégie ou de conseils, prends des séances de coaching. Je vais te dire. Égérie de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea Slim. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Avec cette tisane, tu vas perdre 3 à 5 kilos par mois, ainsi que le ventre avant que le jour se lève. Voilà, égérie de la marque Marron Noir de chez Beauty Booster Institut également. Avec cette huile miracle, mes amis, je vous dis, toutes les chutes de cheveux que vous avez depuis des années là, vous allez, voilà, vous savez que vos cheveux vont revenir, vos cheveux vont pousser. Donc, n'hésitez pas à aller choper sur beauty-booster- institut.com. Père Belkatobi, voilà un papa qui a rencontré une dame, hein, je pense qu'ils avaient la trentaine, donc ils ont décidé de se mettre ensemble. Voilà que ce monsieur, c'est un artiste, voilà, donc il a décidé de partir en Europe, faire sa vie et laisser cette jeune dame au Cameroun, afin que, bon, voilà, il gère ses activités comme ça. C'est comme ça que cette dame a géré la maison où il a laissé, elle s'occupait de la mère du monsieur qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, elle s'occupait du frère du monsieur qui était atteint de démence, c'est-à-dire elle s'occupait des enfants du monsieur, elle a même reçu des enfants que monsieur est allé faire dehors, elle s'en est occupée, elle les a élevés, 30 ans de relation, et voilà que monsieur arrive au bout de 30 ans, lui demander à cette dame qui a plus de 65 ans, ils ont à peu près le même âge, de partir de chez lui, de dégager de chez lui. Ce serait chez lui seul. Il faut que cette dame-là dégage. Alors que selon les dires de cette dame, elle avait effectivement elle-même un héritage qu'elle a vendu, que ce monsieur lui a demandé de vendre afin de venir construire sa petite bicoque qui est devenue une belle maison parce que j'ai vu la maison est belle. Donc cette dame s'est sacrifiée, elle s'est mise ensemble avec lui pour construire cette maison, cette résidence dont il est si fier aujourd'hui et qui décide de dégager cette femme comme une vieille chaussette. Pour que vous attrapiez ma veille, je vous dis ici tout de suite que apparemment au Cameroun, et c'est une loi je trouve qui est très bien parce que le gouvernement camerounais a dû voir vraiment que les gens sont très méchants, les hommes surtout sont très méchants et prompts à abandonner les femmes n'importe comment. Apparemment plus de 3 ans ou 4 ans de concubinage est considéré comme un mariage, donc tu ne peux plus chasser les gens comme ça, n'importe comment, comme si cette personne-là n'avait jamais existé. Monsieur Belkatobi, vous allez payer, vous allez la dédommager. Aujourd'hui, vous ne voulez plus d'elle parce que certainement que vous avez trouvé une jeune qui va venir caresser un peu vos boules pour vous faire arriver au nirvana. Donc, la vieille chaussette, on la jette. Mais mon ami, vous allez payer et vous méritez de payer parce que vous êtes l'incarnation de l'ingratitude et de la méchanceté. Et mesdames, à quoi souvent les femmes sont réduites? Parce que là, c'est une histoire d'abus de confiance. Moi, je suis désolée, j'appelle ça de l'abus de confiance. Parce qu'il paraîtrait même que ce monsieur ne lui donnait rien. C'était elle qui se débattait. Dans le quartier, on ne connaît qu'elle parce qu'il venait qu'une fois de temps en temps. Voilà, donc elle se battait, elle se débattait. Elle a vendu l'héritage familial pour aller investir dans cette maison. Aujourd'hui, toi, tu trouves que c'est ta maison à toi seul, mais elle son argent. Voyez les hommes, comment vous êtes méchants, comment vous êtes ingrats. À 68 ans, là, tu cours pour partir où? À 68 ans, là, tu cours pour partir où? Quand tu vas trouver une jeune qui va bien régler tes boulettes, là, et puis te mettre, je veux dire, un gros coup de pied au cul après t'avoir ruiné, c'est pour mourir d'AVC ici, de crise cardiaque, pour demander pardon aux gens, pour venir te faire une aide SOS, je suis malade. On vous connaît, c'est comme ça que vous finissez tous d'ailleurs. Les hommes, après, vous allez juger en disant, oui, pourquoi les femmes, vous nous traitez comme ça, nous les hommes, on ne mérite pas d'être traités comme ça. Mais avec des cas comme ça, c'est-à-dire, c'est journalièrement. Moi, quand je parcours, en fait, je veux dire le web, c'est journalièrement. Des histoires comme ça, c'est par dizaines, c'est par quinzaines. Oui, on était ensemble, on a tout mis ensemble, il a pris l'argent, il est parti avec sa maîtresse. Oui, on a tout fait ensemble, il a pris l'argent, il m'a abandonné. C'est-à-dire, vous les femmes, en fait, vous les utilisez comme des, c'est-à-dire comme des
des chaussettes, quoi. C'est-à-dire, je mets la chaussette aujourd'hui, elle s'occupe de moi, elle me pouponne un peu, voilà. Quoi qu'elle ait fait comme effort, rien à foutre, je me lève, je la mets dehors. Cette femme de 65 ans que tu mets dehors, tu veux qu'elle aille où? Elle investit son argent de son héritage dans ta maison. Tu veux qu'elle aille où? Tu veux qu'elle aille vivre dans une maison en bois? Tu veux qu'elle aille où, franchement? Si c'est pas l'ingratitude, heureusement que la justice existe, la loi existe, parce que franchement, il y en a qui abusent et surabusent. Venir ici, mesdames, c'est pour ça que vos histoires de mon mari, oui, mon mari, on met tout en commun là, faites attention, protégez-vous. Voilà, ça c'est une maman de l'époque dont elle ne maîtrise pas les choses. Mais nous les jeunes d'aujourd'hui là, il faut se protéger. C'est pas parce que tu es avec un homme qui il te dit bon voilà, reste dans la maison, je vais tout faire, que tu ne vas pas te protéger, tu vas fermer tes yeux, tu vas prendre ton héritage, tu vas aller lui donner. Voilà, aujourd'hui, tu as bien construit la maison est bien belle. Lui maintenant, il veut te chasser pour aller mettre sa jeunette dans la maison. Vous voyez, donc tout ça c'est des leçons aussi que les femmes, vous devez apprendre, qu'on doit apprendre. On doit apprendre à vivre avec, je veux dire, en fait, au siècle où on vit, je ne sais même pas, tellement que les mots me manquent, vous voyez. Donc, vous devez faire attention. Nous, les femmes, nous devons faire attention parce que nous sommes fragiles. Un homme à 65 ans, bon, à la rue, d'accord, mais trois femmes à la rue, est-ce que tu peux savoir tout ce qui va t'arriver, voyez, tu t'es battu pour lui, tu as cru en lui. Arrêtez avec ces histoires de je crois en lui, c'est mon mari. Vous les femmes africaines, vous mettez trop les hommes sur des piédestals. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Les blanches, elles font plus ça il y a longtemps. Ça, c'était avant, dans les années là. Les blanches, elles sont passées à autre chose. Aujourd'hui, ton argent, mon argent, et puis on gère. Mais vous, les femmes africaines, vous êtes encore dans les rêves. C'est vous qu'on prend, on chasse n'importe comment, malgré tous les efforts que vous avez faits. Rien n'est reconnu. Franchement, revoyez-vous, revoyez-vous. Moi, je vous dis, vous savez, ma philosophie, c'est quoi? Dans toute relation, dans tout ce qui se passe, il faut toujours en tirer des leçons. Et les leçons, ce que Madame Belka Tobi vit aujourd'hui, elle va en tirer pour elle-même, elle va en tirer aussi pour nous les jeunes, pour nous qui sommes derrière, pour vous dire que arrêtez c'est que de sacraliser vos maris. On aurait dit que c'est... Ça veut dire que je comprends un peu. Déjà, avec le syndrome de Cendrillon que nous, les femmes, on a l'impression que chaque homme qui vient dans notre vie, c'est notre prince. Déjà, c'est faux. Avec cette notion d'Afrique où on dit que oui, l'homme, c'est le chef de la famille. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas des chefs de famille. Elle-même, lui-même, là, il avait abandonné cette femme-là pendant des années. C'est-à-dire que quand il peut partir 4-5 ans, il ne donne pas de nouvelles. Donc, l'idée que vous faites, je comprends, c'est-à-dire c'est tellement beau, romantique, mais dans la vie réelle, ce n'est plus le cas. Et sachez que c'est comme les animaux de la forêt. Il y a le lion, il y a le buffle, il y a le rhinocéros. Tous les hommes ne sont pas bons. Qui vous a dit que tous les hommes sont bons? Parce qu'il est garçon, ça veut dire qu'il est bien. On doit le mettre en tant que chef de famille. Le titre de chef de famille, là, ça se mérite. Ça se mérite. Dans le comportement, dans tout, tu vas savoir vraiment si c'est un chef de famille. Voilà. Tu peux pas mettre le titre de chef de famille sur la tête d'un connard. Lui, apparemment, Monsieur Belka Tobi, désolé, tu fais danser les gens, mais vraiment, tu as un sale comportement. Apparemment, même, il faisait plein de dingueries. Il ramenait des femmes par-ci, par-là. La femme, là, a souffert. Mais c'est toi, Madame Belka, qui a décidé de mettre la couronne de chef sur la tête de ce crétin-là. Voilà maintenant, aujourd'hui, comment il te traite. La faute à qui? Moi, je vous dis, mesdames, prenez des séances de coaching, voilà, faites-vous rééduquer. La femme africaine doit être rééduquée. La femme blanche, elle a passé un certain niveau, mais elle a d'autres problèmes aussi à d'autres niveaux. Chacun a ses problèmes dans la communauté. Bon, moi, je suis multiculturelle, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pour dire que dans le cas de la femme africaine, il y a trop ce truc de sacraliser l'homme, il y a trop ce truc de mettre l'homme en haut, ce qui fait que vous fermez les yeux, voilà, vous êtes aveuglés par tout ça, et après, vous vous faites niquer. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.